إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc cette parole avec laquelle Inch'Allah on commence cette série de conférences pour ce grand week-end concernera une question qui est très importante et dont beaucoup ignorent ou négligent la position de l'islam là-dessus. Ceci concerne le comportement du musulman vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des gouvernants musulmans. Et pour commencer, je vais vous réciter certains textes dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé. En premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ذلك خير وأحسن تأويلا. Dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui ont le commandement parmi vous. Et si vous divergez sur une chose, sur une question, alors retournez-la, revenez à Allah et à son messager. Ceci est bien meilleur comme interprétation. Donc dans ce verset, les imams, les ulama de l'exégèse du tafsir sont unanimes pour dire que ulul amr, ceux qui ont l'ordre parmi vous, ce sont les gouvernants, les émirs, les sultans, les rois, les califes, ceux qui possèdent le gouvernorat, donc qui ont autorité. On se doit de leur obéir. Et aussi parmi les règles qui découlent de ce verset coranique, il y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala a répété le verbe obéissez à 2 reprises et non pas à 3 reprises, alors qu'il est demandé d'obéir à Allah, d'obéir à son messager, ainsi que ceux qui ont le pouvoir, les gouvernants, l'autorité. Mais pour eux, il n'a pas répété le verbe obéissez. Pourquoi? Quelle est la sagesse derrière cela? C'est que l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est indépendante. Quand Allah t'ordonne, tu te dois de lui obéir dans tout ce qu'il t'ordonne. De même, son prophète alayhi salatu wassalam, son obéissance, elle est indépendante. Et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puisqu'Allah nous dit dans le Coran: Men yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Dans le sens du verset, celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous le dit lui-même, alayhi salatu wassalam: Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah. Mais pour les gouvernants, ceux qui ont l'autorité, et parfois dedans aussi on entre dedans les ulama et les gouvernants, il n'a pas répété le verbe obéissez. Pourquoi? Parce que leur obéissance, elle est due. Mais seulement
quand ils ordonnent le bien, seulement lorsqu'ils n'ordonnent pas de péché. C'est-à-dire que leur obéissance, elle n'est pas totale. Elle n'est que dans l'obéissance d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'après, il dit, et si vous divergez sur quoi que ce soit, n'importe quelle question, revenez, retournez là, à Allah et à son messager. Il n'a pas dit, et au gouvernant ou aux savants. Non, parce que s'il y a divergence, elle est où la vérité? Elle est dans les paroles d'Allah, ainsi que les paroles de son prophète alayhi salatu wassalam. Les ulama ont dit, retournez là à Allah, c'est-à-dire à son livre, Al-Qur'an. Retournez là à son prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire à sa personne de son vivant alayhi salatu wassalam, et à sa sunnah, à sa tradition après sa mort alayhi salatu wassalam. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et il y aura des califes, des gouvernants qui seront nombreux, qui viendront après. Alors les compagnons demandèrent, radiyallahu anhum, et qu'est-ce que tu nous recommandes au messager d'Allah? Et il dit, acquittez-vous du pacte d'allégeance les uns après les autres, envers les uns après les autres, c'est-à-dire du premier au suivant, du premier au suivant. Vous en avez un qui vous a gouverné, vous devez de vous acquitter du pacte d'allégeance avec lui. Il est parti, un autre est arrivé, vous devez à nouveau de vous acquitter de votre pacte d'allégeance avec lui. Et donnez-leur leurs droits, car Allah les questionnera sur ce qu'ils ont fait vis-à-vis de leur population. Mais vous devez de leur donner leurs droits. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر إمام عادل يعني أجره عظيم إذا قام بالحقوق وكان عادلا. Donc, dans ce hadith, rawahu al-Bukhari wa Muslim, dans ce hadith, rapporté par al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il a cité un gouvernant juste, droit. Ceci parce que un gouvernant, lorsqu'il est juste, eh ben, il a beaucoup de valeur et il aura beaucoup de récompenses pour son agissement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث. Donc, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, le sultan, il est l'ombre d'Allah sur terre. Il est l'ombre d'Allah sur terre. Ce hadith est rapporté par Ibn Abi Asim dans son ouvrage As-Sunnah d'après Abu Bakr Nufay' ibn al-Harith. يعني علو مكانته وشرف منزلته وهي إضافة تشريف وتكريم كقول بيت الله وكعبة الله. Ceci prouve le fait qu'il est dit alayhi salatu wassalam qu'il est l'ombre d'Allah. Ceci élève de son degré et montre aussi la grandeur de sa place du fait qu'il a été rallié à Allah en disant l'ombre d'Allah, comme lorsqu'on dit la maison d'Allah, comme lorsqu'on dit la Kaaba d'Allah. Donc c'est un honneur
de lui avoir donné ce surnom qu'il est l'ombre d'Allah, et chacun sait que lorsqu'il fait très chaud, on cherche une ombre pour se protéger du soleil. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Et dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: et celui qui meurt alors qu'il n'a pas de pacte d'allégeance envers le gouvernant, il mourra une mort de la jahiliya, comme l'époque pré-islamique, avant l'islam. Rapporté par Muslim, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Et dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: et celui qui déteste une chose de son émir, de son gouvernant, qu'il fasse preuve de patience. Car celui qui sort à l'encontre du sultan, même si c'est d'une distance d'un empan, un empan, c'est ce qu'il y a entre l'auriculaire et le pouce, cette petite distance qu'on appelle en arabe al-shibr, même si c'est que de ça la distance, il mourra une mort de jahiliya, de l'époque pré-islamique. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم عن عرفجة ابن شريح الأشجعي رضي الله عنه. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vient à vous alors que vous êtes réunis derrière un même gouvernant, vous êtes unis derrière lui, et qui veut couper votre union, il veut vous diviser, sa sentence à cette personne qui fait cela, c'est la mort, pour son agissement. Rapporté par Muslim, d'après Arfajah ibn Sharih al-Ashja'i, radiyallahu anhu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la personne musulmane se doit d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, sauf s'il lui est ordonné de faire un péché. Alors s'il lui est ordonné de faire un péché, alors à ce moment-là, il n'y a ni écoute ni obéissance. Il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance pour ce péché qui est demandé. Rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et là on voit bien que l'histoire, ce n'est pas seulement que tu obéis dans ce que toi tu aimes, même lorsque tu ne veux pas, même lorsque ton nefs ne veut pas, tu te dois d'écouter et d'obéir, sauf si ce qui a été ordonné, c'est un péché. Alors là, il n'y a pas d'obéissance à ce moment-là. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان متفق عليه. Et d'après Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qui dit: le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés, nous a invités et nous lui avons prêté allégeance. Et parmi les choses sur lesquelles on lui a prêté allégeance, c'est qu'on se doit d'écouter et d'obéir, que ce soit dans la facilité ou la difficulté, dans ce qu'on aime ou dans ce qu'on déteste. Et même si on a un droit à nous qui nous est pas donné, et qu'on ne discute pas le pouvoir de quelqu'un. Quelqu'un qui a le pouvoir, on n'a pas à essayer de lui reprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rajouter, sauf si vous voyez une mécréance claire. Vous en avez une preuve auprès d'Allah. Vous pourrez en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي أمامة الباهلي. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, il n'y aura pas de prophète après moi, et il n'y aura pas de communauté après la vôtre. Adorez donc votre Seigneur, priez vos 5 prières obligatoires, jeûnez votre mois de Ramadan, et acquittez-vous de la zakat sur vos richesses de bon cœur. Donnez-la avec bon cœur. Et obéissez à vos gouvernants, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Rapporté par Ibn Abi Asim dans le livre de Sunnah, d'après Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن معاوية رضي الله عنه. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui écoute tout en obéissant, il n'y aura aucun argument à son encontre. C'est-à-dire, il s'est acquitté de son devoir. Alors que celui qui écoute, mais qui désobéit, il n'y aura aucun argument pour lui. Il n'aura rien qui viendrait le défendre parce qu'il ne s'est pas acquitté de son devoir. Rapporté par Ibn Abi Asim dans le livre de Sunnah d'après Muawiyah radiyallahu anhu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit de son gouvernant une chose qu'il déteste, alors qu'il fasse preuve de patience, car celui qui s'écarte du groupe, même si c'est d'une distance d'un empan, et qui meurt, il meurt une mort de Jahiliya, de l'époque pré-islamique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des choses que vous allez reprocher, des droits à vous qu'on ne vous donnera pas, et des choses que vous allez détester. Alors les compagnons ont dit,
que nous recommandes-tu au messager d'Allah? Et il répondit, alayhi salatu wassalam, vous vous acquittez de votre devoir qui vous est imposé et vous demandez à Allah votre droit. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit. Mais le droit du gouvernant, vous devez de vous en acquitter. Même si lui ne vous a pas donné votre droit, ne répondez pas de la même manière. Acquittez-vous de votre devoir et votre droit à vous, demandez-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. وعن كعب الأحبار, c'est parmi les grands tabi'i, parmi les grands disciples des Sahaba radiyallahu anhum. وعن كعب الأحبار أنه قال السلطان ظل الله في الأرض فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. Donc Ka'b al-Ahbar rahimahullah nous dit, le sultan, le gouvernant, il est l'ombre d'Allah sur terre. Lorsqu'il agit dans l'obéissance d'Allah, il en sera récompensé. Et vous le remercierez pour ce bien qu'il fait. Et si il agit dans la désobéissance d'Allah, il en prendra le péché, le fardeau. Et vous devez de patienter. Et que son amour ne vous pousse pas, le fait de l'aimer, ne vous pousse pas d'entrer dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que son détestement, si vous le détestez, que cela ne vous pousse pas à sortir de son obéissance. Ni l'un ni l'autre. قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et lui fait partie des petits compagnons, des jeunes compagnons, a dit, les grands, les plus âgés parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit des choses en nous disant, n'insultez pas vos gouvernants, ne les trahissez pas, ne les détestez pas, et craignez Allah et faites preuve de patience, car toute chose, elle est proche. La fin, elle est proche. Et chacun aura des comptes à rendre. قال أبو إسحاق السبيعي ما رحمه الله ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره إلا حرموا خيره. Abu Ishaq al-Subay'i rahimahullah a dit, il n'y a pas des gens qui viennent à insulter leur gouvernant sans qu'il ne soit plus touché par son bien. Ils seront privés de son bien, du bien de ce gouvernant. وقال معروف الكرخي رحمه الله من لعن إمامه حرم عدله. Et Ma'rouf al-Karkhi rahimahullah a dit, celui qui maudit son gouvernant ne sera pas touché par sa justice, perdra de sa justice. Donc voilà, ça c'est une partie, je n'ai pas amassé tous les hadiths du prophète sallam dans ce thème-là, mais c'est une partie des propos du prophète alayhi salatu wassalam, et qui nous parle même lorsque des personnes verront du mal, même si des personnes seront touchées par un quelconque mal, comment ils doivent réagir. Et les compagnons radiallahu anhum ne se sont pas contentés seulement d'écouter le prophète sallam, mais aussi de le questionner. Qu'est-ce qu'on fait si jamais ça arrive? Et le prophète sallam de les conseiller. Un bon musulman sunnite qui écoute et obéit au prophète alayhi salatu wassalam, voilà les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. De plus, cette question, elle est tellement importante que les ulama, depuis les premières époques, l'ont mis dans les livres de aqida, dans les livres de dogmes, de croyances.
ils ont mis ce sujet. Quelle est la position d'Ahl Sunnah, des gens de la Sunnah, vis-à-vis des gouvernants musulmans? Comment ils se doivent de se comporter vis-à-vis d'eux? Donc, parmi les textes qu'on a sur ce sujet, on a par exemple la parole de l'imam Al-Shawkani, rahimahullah, le grand savant du Yémen, rahimahullah, qui dit dans son livre Sayl al-Jarrar, ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناع عليه على رؤوس الأشهاد. Il dit, il est demandé à celui qui lui apparaît des erreurs du gouvernant qu'il aille le conseiller et qu'il ne le fasse pas apparaître devant les gens. Et qu'il ne le fasse pas apparaître devant les gens. Il y a aussi ce récit, قول أبي البختري أنه قيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال رضي الله عنه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. Donc, Abu al-Bakhtari nous dit qu'il a été dit à Hudhayfa ibn al-Yaman, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhu, ne vas-tu pas recommander le convenable, ordonner le convenable et interdire le blâmable? Et Hudhayfa radiyallahu anhu de dire, certes, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable est une chose bonne, convenable, mais ça ne fait pas partie de la sunnah de lever les armes contre son gouvernant. ومنه قول الحسن البصري رحمه الله عندما خرج خارجي بالبصرة ماذا قال؟ قال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. Et donc Al-Hassan al-Basri rahimahullah, lorsqu'un homme parmi les kharijites, les khawarij, s'est soulevé dans la ville de Bassora en Irak, qu'est-ce qu'il a dit cet imam? Il a dit le pauvre, il a vu un mal et il l'a rejeté, il a rejeté ce mal et il est tombé dans un mal bien plus grand. Et il est tombé dans un mal bien plus grand que celui qu'il avait vu. Et parmi les paroles, il y a la parole de Al-Allamah al-Sindi, rahimahullah, قال من أراد أن ينصح لسلطان أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. Celui qui veut conseiller un sultan, un gouvernant, le conseil du gouvernant, elle doit être faite en secret et non pas en plein milieu des gens. Et parmi les récits, on a, d'après Saïd ibn Juhman, جاء إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال سعيد إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم فأخذ عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بيده فغمزه غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه أخرجه الإمام أحمد في المسند. Donc Saïd ibn Juhman est venu voir le compagnon Abdullah ibn Abi Awfa radiallahu anhu. Et Saïd a dit à ce moment-là, le sultan au gouvernant, il est injuste envers les gens, et il fait. Et là, Abdullah ibn Abi Awfa radiallahu anhu a pris sa main et il lui a serré fort sa main. Il lui a fait comme un signe, hein, comme s'il le prenait comme ça, et il lui a serré fort. Et il lui a dit, malheur à toi, ô Ibn Juhman, tu te dois de rester avec le groupe, la communauté.
Tu dois rester, Sawad al-A'zam, c'est-à-dire la communauté. Tu dois rester avec la communauté. Si le gouvernant peut t'écouter, alors va chez lui et informe-le de ce que tu sais. S'il accepte de toi, sinon délaisse-le. Tu t'es acquitté de ton devoir. Tu lui as dit, tu l'as conseillé. Car tu ne connais pas plus que lui. Rapporté par l'imam Ahmed dans Al-Musnad. وهناك الأثر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Donc, et on a ce récit d'après Usama ibn Zayd radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été dit, ne vas-tu pas parler à Uthman ibn Affan, pendant son gouvernement, pendant son califat radiallahu anhu. Il a dit, vous croyez que lorsque je vais lui parler, je vais vous faire entendre ce que je lui dis? Je jure par Allah que je lui parle entre moi et lui. Et je ne voudrais pas ouvrir une porte et je ne voudrais pas être le premier qui l'ait ouverte. Car qu'est-ce qui peut en découler lorsqu'on parle comme ça à la masse et aux gens? On ne sait. Et tu seras toi le premier qui a ouvert cette porte. Il dit, moi, quand je vais lui parler en tête à tête. Je n'ai pas besoin de vous faire entendre ce que je lui dis. C'est entre moi et lui, le conseil que je lui donne. Et je ne veux pas être le premier à ouvrir cette porte. Apporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux authentiques. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشى عنه قتله انتهى. Et le grand savant Mohammed Nasiruddin al-Albani rahimahullah dit dans son annotation sur le résumé ou le sommaire de l'authentique de Muslim, c'est-à-dire il ne faut pas le faire ouvertement comme ça devant tout le monde dans le conseil qui est donné aux gouvernants, car lorsqu'on le fait de cette manière-là, il est à craindre que les conséquences soient très mauvaises. Comme ça s'est passé avec Uthman lorsque le groupe qui a commencé à le faire ouvertement devant tout le monde, à la fin, ça a amené quoi? L'assassinat de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. Et ce sujet-là aussi, dedans, il y a le fait de faire des du'a, d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, pour le gouvernant. Car si le gouvernant, il a des erreurs, il a du mal, quel qu'il soit, c'est un être humain comme les autres. Moi, je fais des erreurs, toi, tu fais des erreurs. Je ne voudrais pas qu'on aille dévoiler mes erreurs. Je ne voudrais pas que trouver des gens en train de se rapporter mes erreurs et mes péchés. Je voudrais bien qu'on les cache. Je voudrais bien qu'on vienne me voir et me conseiller. C'est ce qui est demandé. Eh bien, lui, c'est aussi un être humain. Et il est musulman. Et il a ce droit-là, non seulement parce que c'est un musulman, et c'est un être humain qui a sa part de fautes et d'erreurs. Mais en plus de cela, le fait qu'il soit gouvernant, c'est encore plus demandé. Et de même que chacun voudrait qu'on lui fasse des doigts, eh ben il faut en faire pour lui. Car faire des doigts pour le gouvernant, et Allah exauce ta demande, c'est un bien pour lui, ainsi que pour toute la communauté. Et ça ne ramènera pas du bien de faire des doigts à son encontre. Et c'est pour ça que les ulama dans les livres de Aqidah mettaient cette question dedans. Que parmi les signes d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est qu'ils font des doigts pour leurs gouvernants. Et parmi les signes des gens de l'innovation et de l'égarement, c'est qu'ils font des doigts à l'encontre contre leurs gouvernants. Ça, c'est un des signes des gens de la Sunna, et l'autre, c'est un signe des gens de l'innovation et de l'égarement. Donc,
Voilà en quelques résumés sur cette question-là. Et si on l'a abordée, c'est parce que non seulement c'est pour l'apprentissage, c'est pour savoir qu'est-ce qui nous est demandé sur cette question-là. Et c'est important que le musulman, talabul ilmi, faridatun ala kulli muslim, la recherche, la quête de la science est une obligation pour chaque musulman, et entre dedans chaque musulmane, bien que dans le hadith, ça s'arrête aux musulmans. Mais il est voulu le mâle et la femelle dedans, le masculin et le féminin. Taïb. Donc, on apprend. Celui qui le sait, c'est un rappel pour lui, parce que parfois on sait une chose, mais on a tendance parfois à l'oublier, pour X raisons. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et rappelle, car le rappel est bénéfique pour les croyants, et aussi pour répondre à certaines erreurs, certains égarements, que certains ne le voient pas comme erreur et comme égarement. Et que certains, du fait de leur bonne intention, pensent bien faire en entrant dans des discussions dans lesquelles ils n'ont pas à y entrer. Car la bonne intention ne fait pas de ton œuvre une bonne œuvre. C'est une des conditions de la bonne œuvre. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. L'intention, elle entre dans l'œuvre. Et il faut avoir l'intention. Seulement l'intention à elle-même ne justifie pas l'action. L'intention à elle-même ne fait pas de cette œuvre une bonne œuvre. Une œuvre, et donc pourquoi? Parce que pour l'intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres ne valent que par leur intention. Et à chacun ce pourquoi il a eu l'intention. Et l'intention, elle vient à distinguer une œuvre d'une autre. Comme par exemple, tu prends ta douche parce que tu reviens du travail, tu t'es sali et tu veux être propre. Taïb, ça, c'est ça ta niya. Tu prends une douche parce que tu reviens du sport, tu es plein de sueur et tu veux prendre une douche. Tu prends une douche pour la prière du vendredi. Tu prends une douche parce que pour sortir de la grande impureté, de le janaba. Et c'est quoi qui distingue telle douche de telle douche de telle douche? C'est la niya. C'est la niya. Si quelqu'un, par exemple, il est en état de grande impureté, mais qui rentre dans la douche, mais c'était seulement pour enlever la saleté, et il en ressort, et il dit, mais en fait, j'étais en état de janaba. Non, mais c'est bon, j'ai pris ma douche. Non, tu n'as pas eu l'intention. Donc tu es toujours en grande impureté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'intention. L'intention, il faut l'avoir, avant d'accomplir l'acte. Taïb. Mais les conditions pour qu'une œuvre, elle soit bonne, l'amal pour qu'il soit amal salih, comme Allah nous le demande dans le Coran, illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres. Une œuvre n'est bonne que si elle a les conditions de validité. Et quelles sont les conditions de validité pour qu'une œuvre elle soit bonne? C'est la mise en pratique du premier pilier de l'islam, l'attestation de la ilaha illallah et l'attestation de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et Muhammad est le messager d'Allah. Tu mets en pratique les deux shahadas, ton œuvre elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'on te dit que l'œuvre n'est bonne que si elle est faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'associes personne dans ton œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette œuvre, tu la rends exclusive pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu as fait cette preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu as appliqué la ilaha illallah. Et l'autre condition, c'est que l'œuvre soit en conformité avec l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Ay mardudun ala sahibi. Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Celui qui invente une chose qui ne fait pas partie de notre religion est à rejeter. Lorsque tu as appliqué cela, tu as appliqué Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc une œuvre, la bonne intention à elle seule ne suffit pas. Et combien de gens sont bien intentionnés et ils sont tombés parfois dans le polythéisme, et ils sont tombés parfois dans la mécréance, et parfois dans l'innovation. Combien de gens ne pensaient surtout pas que toute personne qui s'égare s'est égarée sur une mauvaise intention. Beaucoup l'ont fait avec un bon fond, mais ça ne suffit pas. Il faut vérifier que l'œuvre elle soit bonne, qu'elle soit sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et n'est-ce pas
que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam ont décidé d'une chose, on n'a plus à décider de nous-mêmes. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Et il n'était pas permis à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, de décider d'eux-mêmes. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager s'égare d'un égarement évident. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ce que le messager vous donne, vous ordonne, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. Donc, là-dedans, c'est l'obéissance à Allah ainsi qu'à son prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un point essentiel. Maintenant, on entend, on voit des choses. Il faut déjà vérifier l'information qu'on a entendue, qu'on a vue. Ça, c'est un conseil qu'on se donne entre nous. L'information qu'on voit ou qu'on entend, que ce soit à l'encontre de n'importe qui, qu'il soit gouvernant ou gouverné, chaque personne a son droit. Est-ce que l'information est vraie? Déjà, premièrement. Est-ce que tu as assisté en direct? Tu as entendu en direct? Ou alors, tu as une chaîne de narration entre toi et cette action ou cette parole? Est-ce qu'elle était fiable ou pas? Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vient à vous avec une information, vérifiez-la, avant que vous ne le regrettiez, d'avoir jugé des gens sur une ignorance. Et là, vous le regretterez. Et combien de fois ça arrive? Tu ne veux pas qu'il y ait de rumeurs à ton encontre? Tu ne veux pas qu'on mente à ton encontre? N'y participe pas. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit à l'homme d'être menteur, de répéter tout ce qu'il entend. Et combien de personnes tombent dans ce piège? Il prend les propos comme la parole d'Allah. Subhanallah. Et alors que c'est des rumeurs. Et il participe à la propagation de cette rumeur. Il suffit à l'homme, le fait qu'il répète tout ce qui vient à son oreille, ça lui suffit pour être menteur. Donc l'être humain, un bon musulman, qui sait qu'il a des comptes à rendre devant Allah tabaraka wa ta'ala, sur toute parole qui sort de sa bouche, sur tout acte qu'il aura accompli, il fait attention. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Deuxièmement, est-ce que ce sujet, à mon stade, j'ai le droit ou j'ai la capacité d'y entrer ou pas? Qui m'a donné cette capacité? Qui m'a donné cette permission? Et combien de gens entrent dans des sujets qui sont au-dessus de leur capacité, au-dessus de leur compréhension? Puis, tu as vu une parole ou un acte non convenable? Taïb. Qu'est-ce qu'il t'est demandé de faire? Est-ce que tu appliques ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé? Ou alors tu suis ton nefs, ou tu suis ta passion, ou tu suis ta colère, ou tu suis des gens pour leur plaire, pour leur montrer que tu es avec eux, l'effet du groupe. Des fois, des gens ont des positions, ont des opinions, non pas parce qu'ils en sont convaincus, mais c'est l'effet du groupe. Il ne veut pas aller à l'encontre de leur opinion. Il ne veut pas leur déplaire. Il ne veut pas se rester tout seul. Donc il va les suivre. Et leur faire croire qu'il est avec eux. Les gens ne pensez surtout pas qu'ils sont tous sur le même degré. Donc il faut faire attention. Où est-ce qu'elle en est la personne là-dedans? Voilà les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà certains agissements et certains propos. Et surtout aujourd'hui avec Internet. Parce qu'aujourd'hui la personne elle est chez lui et elle se balade dedans. Il ouvre cet écran et il se balade. Et il va prêter oreille
à quiconque. Il ne sait même pas c'est qui la personne qui est de l'autre côté, qui est en train d'écrire, ou qui est en train de parler. Wallahi, des fois, il y a des gens qui en arrivent à rendre mécréants les gouvernants. Ils ont été plus loin que ça. Même les savants de l'islam. Les gouvernants, ça y est, ils les ont dépassés. Maintenant, ils ont atteint les savants. Si les savants le sont, c'est que nous, ça y est, c'est réglé. Subhanallah. Hein? Et ces personnes-là, lorsque certains les ont rencontrés, ils n'avaient aucune apparence musulmane. Subhanallah. Wallahi, c'est ajib. C'est étonnant. Alors qu'il y en a, ils disent, ah, lui, il en a. Et à la fin, lui-même, il va à l'encontre. Donc, si certains, tu les as rendus parce qu'ils n'ont pas fait, eh ben, parfois, il faudra se regarder devant un miroir. Et la personne devra regarder un peu ses erreurs. Où est-ce qu'il en est vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et où est-ce qu'il en est dans son obéissance. Où est-ce qu'il en est dans sa foi. Et de laisser ces questions-là qui sont grandioses à ceux qui en ont la capacité. Tu as la possibilité de pouvoir aller conseiller la personne en direct, vas-y. Prends-le par la main, isole-toi, dis-lui ce que tu as à lui dire. Convenablement, une personne qui a un poste, tu lui dois quand même un minimum de respect. Donc tu lui dis la vérité, mais convenablement. Tu lui as dit, tu t'es acquitté de ton devoir. Allah t'a pas demandé qu'il faut qu'il obéisse à ta demande. Non, toi t'as fait. Maintenant, il écoute, il n'a pas écouté, il ne pourra pas dire qu'on ne lui a pas dit. Taïb. Mais ne croyez surtout pas qu'une personne va accepter les conseils de quelqu'un qui l'insulte, quelqu'un qui l'humilie devant les gens, subhanallah, parce que ça, ce n'est plus du conseil. Ça, c'est de l'humiliation. Il y a une différence entre nasiha ou al-fadiha. Al-nasiha ou al-fadiha. Il y a une différence. Donc, de monter sur le minbar, ou sur une chaise, s'asseoir, et parler, et rapporter les erreurs, les péchés d'un tel ou un tel, qu'il soit gouvernant, qu'il soit ministre, qu'il soit, ça ne fait pas partie de la sunna. Quelqu'un de droit, quelqu'un de la sunna, n'agit pas comme cela. Jamais les sahaba radiallahu anhum ne faisaient ça. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont demandé, après toi, qu'est-ce qu'on fait? Et s'il advient ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il leur a répondu. Et sachez que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ainsi, c'est parce que c'est là-dedans qu'il y a le bien. Dans les ordres de l'islam, dans tout, il y a des sagesses. Ça, c'est la parole véritable sur cette question-là. Dans tous les ordres, il y a des hikam, des sagesses. Pourquoi? Parce que ça émane d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le sage. Mais ces sagesses, soit parfois on les comprend, on les trouve, ou soit on ne les trouve pas. Mais le fait qu'on ne trouve pas la sagesse de tel ou tel ordre, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse. C'est seulement nous, on est tellement limité qu'on ne peut pas tout comprendre. Subhanallah. Et c'est Allah qui sait le mieux et qui sait le plus. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait et vous ne savez pas. Et Allah le dit même à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Donc voilà l'agissement du musulman. Prêtez oreille. Prête oreille au bien. Tu seras aussi questionné. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne parle pas ce sur quoi tu n'as pas connaissance. Car sur l'ouïe, la vue et la raison, sur toute chose, tu en seras questionné. Sur ces choses-là, tu en seras questionné. Sache à qui tu prêtes oreille. Comme a dit Muhammad ibn Sirin, من التابعين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Il dit, cette religion, cette science, c'est une religion. Voyez donc de qui vous prenez votre religion. Est-ce que ces gens qui parlent, d'où ils prennent leur religion? Quelle est leur source?
Quels sont leurs savants qui les nomment et qui les citent? Si c'est les savants de la sunna, les savants de la droiture, naam. Et puis il y a une autre chose, et même s'ils citent leur nom, de vérifier la véracité de cette information. Est-ce que véritablement ces savants ont dit cela? Un qui vous dit, qui leur ramène les propos d'eux-mêmes, qui sont-ils pour pouvoir prendre des décisions, surtout dans des domaines aussi grandioses? Ou s'ils ramènent des noms de personnes inconnues, ou des personnes qui ne sont pas connues, chez les ulama de la sunna, alors là, sachez, il n'y a rien à prendre. Un tabi a dit, كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. Il dit, il ne questionnait pas sur la chaîne de narration qui t'a rapporté ça. Mais dès que la fitna, il a commencé à avoir des troubles dans la communauté, les sectes ont commencé à apparaître, et ils ont dit, nommez-nous vos hommes, vos narrateurs. On ne prenait plus comme ça. Obligatoirement, on devait savoir de qui tu as eu telle chose ou telle chose. Ça, c'est un enseignement. Car c'est une porte, vous l'ouvrez. Parfois, vous croyez que c'est un bien. Mais vous voulez l'ouvrir. Mais elle n'a pas d'issue de sortie. Si ce n'est que de vous éloigner de la droiture. Que de vous éloigner du chemin droit. Que de vous éloigner de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est important à le savoir. Un autre point. Rendre mécréant quelqu'un, ce n'est pas une question facile. Bien sûr, il y a des propos, il y a des actes qui annulent l'islam. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on se doit de les apprendre pour ne pas tomber dedans. Mais, ce n'est pas de notre ressort à nous, simples musulmans, d'aller mettre les étiquettes ou d'aller juger telle ou telle personne. On voit des choses, on laisse ça aux personnes compétentes, aux ulama, aux juges musulmans qui ont cette capacité. Car si toi tu as entendu un propos ou tu as vu un acte, as-tu vérifié les conditions pour pouvoir le faire sortir de l'islam? As-tu vérifié les empêchements? Il y a des conditions et il y a des empêchements. On appelle ça shurut wal mawani'. Cette personne, peut-être qu'elle a une excuse. Comment ça se fait qu'elle est tombée dans tel acte ou qu'elle dit tel propos qui pourrait le sauver? Et qui est capable de pouvoir faire ce travail-là? C'est les gens de science. Peut-être qu'il a une ambiguïté. Il a mal compris un verset, un hadith, des paroles de ulama. Qui est capable de pouvoir lui enlever ces ambiguïtés? Des personnes de connaissance et de savoir. Et ce n'est pas donné à quiconque. Et même les ulama et les imams à l'origine, ils demandaient aux gens de boucher leurs oreilles lorsque des gens de l'innovation parlaient, de peur qu'une ambiguïté quelconque entre dans le cœur. Et elle fait du mal. Parfois, il y a des personnes, ils ont du mal à l'enlever. Ils étaient tranquilles. Ils ont entendu une parole, après, pendant longtemps, ils ont du mal à l'enlever. Ça, c'est pour celui qui cherche à l'enlever. Que dire de celui qui la laisse? Et puis, il y en a une autre qui va venir jusqu'à que son cœur, ça y est, il est corrompu. Alors là, il ne reconnaît plus le bien, ni le mal. Il n'y a plus de différence. Pour lui, le bien, ça devient le mal, et le mal, il devient le bien. Tout est à l'envers chez lui. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il prête oreille. Parce qu'il croit qu'il est capable de pouvoir juger. Il dit, pourquoi je vais voir de moi-même? Il croit qu'il a les bagages, les outils pour pouvoir faire ce travail. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas demandé que lorsqu'on ignore une chose, d'aller faire notre propre recherche. Parfois, il y a des frères, il te dit, j'ai cherché dans le Bukhari, mais j'ai pas trouvé réponse. Mais qui t'a dit d'aller chercher dans le Bukhari, subhanallah? Qui t'a dit d'aller chercher dans le Bukhari?
Tu lis le Bukhari, alhamdoulilah, tu lis les hadiths du prophète sallam, mais ne va pas les expliquer de toi-même. D'accord? Et n'en fais pas des déductions, sauf si tu as connu le commentaire du hadith. Subhanallah, Allah ne nous a pas demandé ça. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, aux gens de science, lorsque vous ne savez pas. Voilà l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quel est le remède de l'ignorance, si ce n'est de poser la question? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْ السُّؤَالِ وَالْعَيْ هُوَ الْجَهْلِ. Car le remède de l'ignorance, c'est de questionner. Aux gens de science. L'imam Malik, rahimahullah, un homme est venu le voir. Et il lui a dit, ô imam, je veux te confronter. Et l'imam Malik, rahimahullah, lui a dit, qu'est-ce qu'il y a si jamais je gagne dans la confrontation? Et il lui a dit, je te suivrai. Il lui a dit, si maintenant c'est toi qui gagnes, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, eh ben, tu devras me suivre. Il lui a dit, d'accord. Maintenant, s'il y a une troisième personne qui vient, et qui est encore plus polémiqueur que nous, et qui gagne, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, eh ben, on devra le suivre. Ah, il lui a dit alors, notre religion, d'un jour à l'autre, elle changera. Va vers quelqu'un qui est dans le doute comme toi, car moi je suis sur une certitude de ma religion. Il n'y a pas besoin de discuter avec toi. Il n'y a pas besoin. Il n'y a aucune utilité lorsque la personne arrive à ce stade. Donc, Inch'Allah, on se doit de préserver nos yeux, on se doit de préserver nos oreilles, se doit de préserver tout notre corps, on se doit de préserver notre raison, on se doit de préserver notre foi, notre religion. Hein? On n'est pas des cobayes d'aller faire des essais je ne sais où. Hein? Oui, je dis ça, mais combien? Le faut. Donc, Inch'Allah, de se préserver, d'apprendre sa religion pour parler sur une clairvoyance. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.